Ben, on va commencer avec qu'est-ce qui se passe à Québec, si vous le voulez bien. Donc, ben, les cas de COVID sont finalement en baisse. On est-tu content? Oh yeah! On est Donc, content. on dirait que le couvre-feu a fonctionné, puis on a vu aujourd'hui, là, on tape, il est mardi soir. Donc, on sait qu'il y a des régions qui vont pouvoir revivre un peu plus normalement. Je pense qu'il y a 6 régions qui pourront avoir resto, sport intérieur, les gyms. Puis pour le reste, partout au Québec, on va pouvoir aller se faire couper les cheveux et retourner dans les commerces à partir du 8. Êtes-vous content? Moi, je suis content parce que je vais pouvoir aller au musée. Puis j'ai vraiment envie d'aller au musée. Donc ça va être le fun. Steph? Je suis contente si ça fait pas en sorte que dans 2 mois, dans 3 mois, on doit recommencer le même processus. Ça, Ah, c'est C'est ça qui sûr. m'inquiète. C'est pas la première fois qu'on avance et qu'on doit reculer. Alors, je suis un peu inquiète pour la suite. Moi, j'aurais aimé mieux qu'on donne un coup là, ouais. puis qu'on se débarrasse de ça le plus possible. Puis je rêve à des étés de barbecue sur ma terrasse avec Hmm. amis et famille. Là, je peux pas dire que j'ai confiance Hmm. aveuglément envers le gouvernement et la santé publique en ce moment. Fait qu'on a trop voulu plaire rapidement, Mais il l'a déjà fait. c'est-à-dire. Il s'est déjà avancé et il a dû reculer. Alors, écoute, moi, je pense qu'il veut surtout, il le répète à nauséam, le donner de l'air aux Ouais. commerçants. Est-ce qu'il aurait pu procéder autrement? Probablement. Est-ce qu'il y a suffisamment d'aide? Est-ce qu'il a aidé les petits commerçants à se mettre sur le web? Il a pris du temps avant de Il y a le panier permettre aux gens bleu. de... Le panier Ah, mais bleu. Le panier bleu, c'est une affaire, là, mais c'est pas. c'est... Non. Non, mais Ouais. c'est même pas... C'est rien, le panier bleu. C'est Non, une c'est ça. vitrine. Tu sais, il n'y a rien. C'est un site vitrine. Ouais. Non, C'est mais ça. tu sais, juste il a pris beaucoup de temps à permettre aux gens de pouvoir passer devant un commerce et aller chercher une commande. Tu sais, Mhm. il y a plein de choses qu'il aurait pu faire, je pense, pour aider les commerçants euh, avant. J'ai l'impression qu'on va devoir attendre, c'est quoi, c'est la semaine de relâche qui va s'en venir, là, le département de cégep et université. Là. J'ai l'impression qu'après ça, on va voir si vraiment les corps montent, puis si on est pogné encore à l'intérieur jusqu'à l'été. Ronnie, t'es-tu tanné? Mais comme tout le monde, un peu oui, là. Je veux dire, Là, j'ai eu une bonne nouvelle aujourd'hui. Les cours à l'université vont peut-être repartir en personne. Donc ça, je serais très content. Bon, J'ai hâte de j'habite voir en comment ils face vont de. gérer ça, le Ben puis moi, on est profs, là. J'ai hâte de voir comment ils vont tout nous demander de retourner en classe ou ils vont dire non, non, ça va être la session prochaine finalement. Ben, moi, j'espère. Ben, je sais pas comment ils vont gérer ça. Je sais que pour vous, c'est particulier. Moi, j'habite en face de mon université, là, donc ça va pas être un gros déplacement, mais je veux dire, c'est un élève sur deux ou une élève une semaine sur deux, quelque Mhm. chose comme ça pourrait être vraiment pertinent. C'est surtout que moi, j'ai un rôle là, dans la vie associative, vu que je suis sur mon asso étudiante, puis ça va être le fun de reprendre contact avec tu sais, mes membres, puis de voir un peu comment ils vont, puis tout ça, puis de pouvoir échanger en personne aussi, ça va être vraiment intéressant. Donc, j'ai vivement toute solution qui va être proposée. Là, je vais être pour. Puis je vais y aller, c'est sûr, là, si je peux aller à mes cours en personne, plutôt que d'être sur Zoom. Là, j'ai de la misère à me concentrer. Je pense que c'est tout le monde qui est comme ça en ce moment. Ouais. Ouais. On est tous tannés d'être sur Zoom. Il y Mm. a un nouveau vaccin qui s'en viendrait là, en circulation bientôt pour plus de Québécois. Là, je pense qu'on vient de finir de vacciner tous les gens en CHSLD. Dans le réseau de la santé, ça va s'en venir. Donc après ça, on va pouvoir suivre l'évolution des prochaines populations qui pourront se faire vacciner. Sinon, dans le plus politique, parce qu'il n'y a pas juste la COVID, le Parti libéral veut courtiser les régions. Donc, tourner site web pour demander à la population qu'est-ce qu'ils pensent de la vie. J'ai hâte de voir ça. Sinon, le PQ est toujours sur la monarchie. Je vais garder mes commentaires pour tantôt. Et on suggère aussi du côté du PQ une politique d'achat québécoise un peu comme le Made in America. Sinon, pour terminer, si vous voulez en parler, le mouvement des municipalités nous ont sorti sur la décriminalisation des drogues. Donc, Ronnie, je commencerai avec toi, mon cher, pendant que tu arranges ta caméra. T'es-tu toujours avec moi, mon Ronnie? Ben oui, je suis là, je branchais mon ordi, je voulais pas On veut qu'il pas te perde perdre. en parcours de chemin, hein, c'est ça. Ronnie, Oui. puis je pourrais peut-être poser la même question à Steph tantôt. Où est Dominique Anglade? Outre la sortie qu'on a vue cette semaine, je vois plus PSPP. Est-ce que c'est mon réseau PKIS sur Facebook ou est-ce que vraiment Dominique Anglade a de la misère à percer dans les médias? Dominique Anglade, honnêtement, si on me le demande, puis j'essaie d'être le plus objectif possible, fait un excellent travail. Tout simplement parce que elle,
elle laisse beaucoup de place à ses collègues, premièrement. Donc, je trouve que tu sais, autant les Marie Montpetit que André Fortin, que Christine Saint-Pierre, que Hélène David, que Enrico Ciccone, Marois Risky, qui est probablement la star du caucus en ce moment, ont leur place dans les médias autant nationaux qu'alternatifs, que sur le web, que tout ça. Euh, Marois Risky, par exemple, fait les engagés publics. C'est Écoute, le fun. c'est clairement une Euh, star s'il a fait les on engagés est, publics. non, mais on est très content. Non, mais puis sérieusement, je parlais de ça avec mon coloc aujourd'hui. À chaque fois qu'on voit les médias qui visent un peu plus les jeunes parler de politique ou des plus jeunes, ils vont parler de Marois Risky, ils vont parler de Marois Risky, de Dominique Anglade, tout ça. Et, tu sais, par exemple, aujourd'hui, à la rentrée parlementaire, on a vu le discours, pardon, la conférence de presse de Mme Anglade qui est diffusée par les médias nationaux avec la période de questions et tout ça. Donc, je pense que l'affaire de courtiser les régions, c'est une bonne idée. C'est un peu abstrait encore, c'est rien de concret pour l'instant. Mais le PLQ, là, François, je pense que ça va te parler parce que tu es un gars de marketing. C'est la brand, l'image de marque qui est un peu à refaire en ce moment. Et je Mhm. pense que c'est la bonne façon de commencer à faire ça. C'est justement de se mettre de l'avant puis de présenter l'équipe jeune, dynamique qu'on a, qui est renouvelée, qui n'est pas la même nécessairement que le mandat. Dans les mandats, on a eu beaucoup de belles recrues qui doivent se démarquer, puis on leur laisse la place. Donc, je pense que c'est un bon début. La chose n'est pas faite encore, on n'est pas arrivé au but, mais je pense que les débuts sont bons, personnellement. C'est sûr que c'est toujours bon en marketing politique de faire une tournée, une espèce de tournée de consultation. C'est un bon moyen pour obtenir de la donnée si on est cynique, mais aussi pour justifier ton programme ou peaufiner ton programme à partir de ce que tu entends. Là. Steph, ça t'a-tu inspiré quelque chose de voir la tournée libérale? Oh, oh! Mais oh, Je quel est sais ce pas sourire par où en coin? commencer. Je sais pas par où commencer. J'ai visité le site, beau branding, super corpo, on dirait un site web touristique, par contre. Oh! Écoutez, le texte, il y a des perles là-dedans, là. Ça parle d'un grand territoire sur lequel c'est impossible d'appliquer des politiques mur à mur. Non, mais c'est-tu une joke? Mhm. Sérieusement, c'est ce même gouvernement-là qui a centralisé la santé de façon impitoyable. Hmm. C'est incroyable. Moi, Fait je qu'on veut pense se que différencier, là, clairement. Là, c'est une tournée pour commencer à Ben casser oui. quelque chose. Là. non, 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 oui, mais tu peux pas casser quelque chose sans admettre l'erreur que tu as faite avant. Tu peux pas casser avec ta vieille image, pas en particulier avec le PLQ, si tu fais pas une vraie brisure, si tu n'admets pas les erreurs de ton gouvernement précédent, des erreurs monumentales qui plongent encore aujourd'hui le réseau de la santé dans des méandres pas possibles. La centralisation ralentit encore aujourd'hui l'effort du personnel de la santé dans les centres hospitaliers du Québec. Donc, si tu n'es pas capable d'admettre ça, si tu n'es pas capable d'admettre de but en plan la corruption qu'il y a eu, les coupes infernales qu'ils ont fait, mais tu vas pas te faire un rebranding juste avec une bonne agence de com. Les gens, ils s'en souviennent du passage du Parti libéral du Québec. Moi, je Ouais. pense qu'ils s'en souviennent très bien. Ouais. Puis la concentration, là, la centralisation en santé, nous, on n'en parle peut-être plus toujours à Montréal, mais en région, là, hors des grands centres, je peux te dire que ça en parle encore. Comment Les ça? maires s'en rappellent. OK. Mais, mais parce que la centralisation en santé, là, ça prive des coins de services. Ça fait que des gens dans des villes, mettons à Rivière-du-Loup, doivent se rendre à Rimouski parfois pour des services. C'est du monde à Sept-Îles pour Hmm. des soins de santé doivent aller à Bécomo. C'est long, là. C'est Hmm. vraiment long à cause de cette loi-là. Fait que les gens en région, ils s'en rappellent, croyez-moi. René, t'avais l'air sur une lancée? Ben, c'est surtout que c'est pas vraiment une bonne stratégie de dire ah ben écoutez oui oui messed up désolé genre c'est qui va faire ça, c'est pas le premier parti de l'histoire de l'humanité qui fait des moves qui sont pas tu sais, comme on dit in hindsight après le fait on réalise que c'était pas une bonne chose, mais qu'est-ce que Dominique Anglade aurait à gagner à aller devant tout le monde dans les médias nationaux puis dire ah écoutez oui c'est vrai on regrette tout ce qu'on a fait, on est vraiment désolé puis Il tout. n'y a pas un Non, au parti qui va contraire, faire ça. tu regardes, il n'y a pas un parti qui va faire ça. Le PQ ne l'a pas fait après que Lucien Bouchard ait mis des infirmières à la retraite. Mais ça Tu sais, va pas super bien aujourd'hui non plus. oui, mais en effet, mais je veux dire, quel parti va faire ça? Dire oui, écoutez, à cause de nous, tout va mal en ce moment. Tu fais pas ça. Tu sais, les choses vont se faire progressivement. Gaétan Barrette ne sera pas là pour toujours. Les vieux routiers, comme on dit, vont s'en aller. Tu sais, Pierre Arcan en est probablement à son dernier mandat.
Christine Saint-Pierre, probablement à son dernier mandat. Hélène David, je ne sais pas. Mais ceux qui étaient là sous Couillard vont finir par partir. C'est juste la règle naturelle des choses. Et on a des jeunes qui inspirent. Marois Risky, en ce moment, est probablement une, sinon pas la députée la plus aimée du grand public dans l'opposition. Tu sais. Je veux dire, c'est quelqu'un que les gens aiment. T'as-tu tes Puis chiffres pour dire ça? Ouais. non, mais je veux dire, je vois tout. J'ai pas un ami non libéral qui me dit qu'il aime pas Marois Risky. Genre, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il aimait pas Marois Risky. Les gens que j'entends dire qu'ils aiment pas Marois Risky, c'est les libéraux qui aiment pas le fait qu'il y a des rangs. Non, mais c'est Fait sûr qu'en marketing ou en communication, il faut que tu passes ton temps à te définir toi-même, définir tes adversaires. c'est Puis quand ça. tu le fais, c'est positivement. Quand tu te définis toi, tu vas pas prendre de ton temps pour te définir négativement, c'est clair. C'est certain. Mais quand on parle dans un cas comme ça, là, le PLQ, c'est splendide ce qu'ils ont fait, là. Ils ont été abandonnés par le public, par le vote de façon Puis incroyable. ils font Est-ce que ça serait l'opposition Certainement. pas... officielle en plus. Oui, est-ce que ça serait pas surprenant et est-ce que naïvement, ça nous redonnerait pas courage et espoir en la classe politique s'ils De- faisaient un vrai ménage, puis qu'il nous arrivait, puis on pouvait peut-être avoir Il est confiance pas en tôt eux. pour dire ça, Stéphanie. Oui. Il y a, Moi, j'aime il y a ça quand même du rêver. changement. J'aime ça Là, tu sais. rêver. Ouais, mais il y a quand même du changement. Ils essayent. Là. Tu vois qu'ils essaient de faire quelque chose. Tu Ils pouvais sont pas. où dans Tu les pouvais- sondages en ce moment, Non, là? mais tu peux pas gouverner par sondage. Ça, c'est Les plus une Google affaire de Docs. CAQ puis de d'autres gouvernements. Gouverner par les sondages. Justement, c'est ce que le PLQ a pas fait pendant les 4 dernières années qu'ils étaient au pouvoir. Ils n'ont pas gouverné par les sondages. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être correct. Même moi, en tant que libéral, je trouve que c'est pas les bonnes choses qui ont été faites nécessairement. Je vais rectifier quelqu'un qui s'est identifié comme libéral. Je suis pas, tu sais, je suis Denis moins Martel. actif dans le parti. Non, je veux dire, je suis moins actif en ce moment dans le parti pour des raisons d'implication dans le mouvement étudiant et tout ça. Donc, tu sais, j'essaie de rester le plus objectif possible quand je parle. Mais si je regarde d'un point de vue objectif, puis du point de vue de quelqu'un qui était dans ce parti-là, qui était plus impliqué, Hmm. ce qui a été fait, c'est ce qui a été dit qui allait être fait. Il n'y a personne qui aurait dû être surpris de ce qui a été fait. Puis le prix politique, au final, il a été payé par la défaite électorale, puis il a été payé par le fait qu'ils ont maintenant une trentaine de députés plutôt que les T'es en 70 qu'ils avaient purgatoire. avant. Donc, exactement. Donc, je te dis pas que la population québécoise, demain, devrait relancer le PQ au pouvoir. En ce moment, moi, je comprendrais quelqu'un de ne pas voter PLQ parce que la brisure n'a pas encore été assez faite et il n'y a pas encore de projet concret. Mais Mme Anglade, on doit lui donner, elle essaye vraiment de faire ça. Et comme je te dis, elle laisse sa place à sa relève aux jeunes qui font. Tu sais, Enrico Ciccone a surpris tout le monde et je dois vous dire que Enrico Ciccone, c'est un maudit bon député, autant pour son coin, autant pour ses dossiers parlementaires. C'est quelqu'un que tout le monde trouvait qui était une cruche, qui était un joueur de hockey, que voyons donc qu'est-ce qu'il s'en va faire en politique, lui. Puis au final, c'est une des shining stars en ce moment à l'Assemblée nationale. Donc, donnons sa chance au coureur. Comme le PQ, je souhaite qu'il reprenne la vigueur. Et honnêtement, le PQ en ce moment m'impressionne beaucoup moins que le PLQ. Là. Franchement, depuis que Plamondon est arrivé au pouvoir, c'est pas très impressionnant. Donc, Le PLQ est à 22% en ce moment dans les sondages. ce 64 qui n'est pas négligeable quand même. pour la CAQ. C'est quand même... Moi, je pense quand même que reprendre les régions, c'est pas fait. Non, là c'est pas aussi, fait, mais c'est en train de se faire. à voir. Ça va Attends, se- la Tabarouette, tournée t'es pas confiant? lancée. Attends, toi là. Je veux dire, le Tu premier pas tu sens le vent tourner, Ronnie? Non, mais le premier pas est lancé. Je comprends. Je comprends ce que tu dis. Là, en ce moment, il y a... tu dis que Stéphanie, tu es allé voir le site web. C'est intéressant parce que dans le choix des mots, on parle beaucoup de développer une économie inclusive et durable. Est-ce qu'on va jouer dans les plates-bandes de QS? Est-ce qu'on se dirige vraiment vers un combat QS-PLQ à la prochaine élection? Si ça va dans le même positionnement, les deux en même temps, il va y avoir un petit problème. Il faut qu'un des deux survive seulement. Là. Je pense qu'il va rester en masse de différence Ouh! entre Québec solidaire et le PLQ pour pas trop s'arracher le même électorat. Effectivement, sur la question de l'inclusion, c'est deux partis qui quand même sont assez proches. Par contre, QS a jamais eu peur d'adopter des positions plus fermes, plus radicales, plus progressistes Mhm. encore. Mais puis pour ce qui est de économie durable, etc., on repassera là. Je pense qu'ils ont encore des croûtes à manger. Moi, je me rappelle de Port Daniel. Oh. C'est pas
c'est pas le parti de l'environnement, là. Fait que, Leur C'est le bilan parti qui a va leur faire nationalisé mal. l'hydroélectricité, là. Je dis ça comme ça, ben mais oui, c'est mettons. ça fait combien de décennies, Ben là? oui, puis on en profite encore. Fait que, tu sais, avant de dire que le PLQ a pas jamais été un parti de l'environnement, on peut. Ben le voyons donc, ça fait combien Ben oui, d'années? les PQ sont là. Tu peux pas faire une carrière politique sur quelque chose que tes prédécesseurs ont fait Ben, les comme péquistes, ils ont 8 gouvernements ils ont fait avant. adopter la charte de la langue française en 77, puis ils nous en Parti parlent d'ADN encore du aujourd'hui, parti, à un tu sais. moment donné, tu peux. C'est C'est ça, ta exactement. marque, mais écoute, Steph, ça se pourrait qu'ils essaient de faire un virage quand même vers des positions plus écologiques puis de se donner une crédibilité là-dedans. Je dis pas qu'ils l'ont, mais ils peuvent Mais oui, refaire puis évidemment que l'exercice. plus il y aura de partis à adopter des positions environnementales, Et ça yes. voudra dire évidemment que ça va aller dans le bon sens. Puis on ne sera pas contre la vertu ici ce Mhm. soir, là, c'est évident, là. Non, non, certainement, la crédibilité du PLQ, elle n'est pas là en ce moment, mais elle peut se bâtir, comme François dit. Puis, encore une fois, moi, quand on parle de Mme Anglade, moi, je vous dis qu'elle fait un excellent job, elle fait ce qu'elle a à faire. Je ne dis pas que ça va marcher. Puis, en ce moment, si quelqu'un me dit pourquoi je devrais voter PLQ si je les aimais pas à la dernière élection, j'ai pas plein d'arguments pour lui en ce moment. Mhm. Mais donnez-moi une année, donnez-leur la prochaine année, donnez-leur la CAQ va avoir le temps de faire des erreurs. Qui sait, je veux dire, est-ce qu'il mérite de revenir? Si le PLQ n'a pas un programme qui est complètement différent de ce qu'il y avait avant, il mérite certainement pas de revenir au pouvoir, mais ils sont capables de prouver, de confondre les sceptiques. J'aimerais te donner un point, Ronnie. Je trouve que Mme Anglade, elle est excellente en chambre. Je pense qu'en plus, elle a la première question à chaque jour, en général, là, en tant que chef, puis elle utilise bien son temps. Puis effectivement, elle fait des belles passes sur la palette à ses collègues. Elle laisse la place à ses collègues pour leur dossier propre. Puis Mhm. effectivement, ça, je reconnais tout à fait ça. Elle est excellente. Puis je pense que, François, tu disais qu'on la voyait pas beaucoup dans les médias. Ben, je te signale que c'est la seule femme chef avec Mme Massé. Oh. Et plein d'hommes autour, c'est pas facile de faire son chemin à Mhm. travers tout ça. Donc, Pourquoi Certainement. il y Puis aurait une c'est ça. différence à cause de ça? Là, je comprends que tu vas sur le genre, mais les journalistes feraient une sélection à cause de ça? non, non, mais ça se passe dans le naturel des choses, là. Au PQ, il y a deux hommes porte-parole un peu, là, avec M. Oui. Bérubé pour à l'intérieur Ça fait plus sérieux du vu que c'est Salon deux gars, Bleu. c'est ça. On va les mettre de Puis, l'avant. ben, la politique, on le sait, c'est plus difficile pour les femmes. C'est pas Mm. moi qui le dis. Il y a des études qui le disent. Puis donc, Mhm. il faut tirer son épingle du jeu. Les Mhm. femmes sont plus scrutées. On regarde plus ce qu'elles disent, comment qu'elles parlent, comment elles s'habillent, Mhm. inévitablement. Mais je pense qu'effectivement, elle tire bien son épingle du jeu. Reste à voir si elle va être capable de redonner confiance au gouvernement, aux Québécois envers son parti. C'est surtout que ces deux hommes qui prennent tout le temps de parole en ce moment avec François Legault et Justin Trudeau, c'est eux qui ont toutes les tribunes. C'est même Aaron O'Toole, on ne le voit pas beaucoup, puis Ouais, c'est le un nouveau contexte de la chef de pandémie. l'opposition. Donc, bon, il n'est pas très bon aussi, là, donc je suis content qu'on ne le voit pas beaucoup, mais ça, c'est autre chose. On peut en reparler. René, tu voulais parler du PQ? Ah ben non, je veux juste dire que dans le fond, ils m'impressionnent pas, là, ils sont encore pognés dans des chicanes de langue puis de passé. Tu sais, ils sont obsédés par la La monarchie, puis c'est rendu monarchie! leur gros combat, là, comme revenez-en, allez écouter The Crown, puis laissez-nous Puis, tranquilles pour puis elle. probablement que t'es pas un super monarchiste, là, on s'entend, là? Non, honnêtement, vraiment pas. Mais Moi, c'est le fait d'en parler comme pendant 2 semaines après l'affaire Payette qui est un peu comme weird, s'il là, y avait une en pleine façon d'abolir pandémie. la monarchie, s'il y avait une façon d'abolir la monarchie qui était faisable, rapide et comme efficace demain, je serais comme pour, parce que en effet, je trouve que ça sert pas à grand-chose. Mais tu sais, on vit avec, puis ben écoutez, si quelqu'un réussit à se séparer un jour, ben vous ferez une république. Puis Non, mais le issue, c'est que ça positionne ou ça démontre une certaine déconnexion avec la population qui est en train de vivre des affaires qui sont très immédiates, là. mais Puis c'est en ça, plus, ils ont fait d'excellentes positions et propositions de PQ là, dans les dernières semaines avec politique d'achat, soutien aux étudiants, ils ont fait des exact. propositions en santé mentale, des bonnes choses qui, oui, vont peut-être pas occuper tout l'espace médiatique, mais qui sont constructives avec le gouvernement, mais en tout cas, je suis bien curieux. Steph, qu'est-ce que tu en penses du PQ ce temps-ci, toi? Ben écoute, je pense qu'il pédale fort. Il essaye. Mais il y a une Euh, grosse côte. Il y a une grosse côte à remonter. C'est vraiment pas facile leur situation là, d'avoir un chef hors de la chambre. Honnêtement, je peux pas m'imaginer. Là. Ça va déjà assez Hmm, vite quand tu es dedans. Là. un Ça bon doit être point. vraiment difficile pour eux. Je pense qu'ils mettent beaucoup d'énergie. Effectivement, monarchie, moi je pense qu'un spin web,
une journée, un article, ça aurait fait. Là. En même temps, moi Ah! aussi, j'haïs la monarchie. Là, Ça nous c'est là coûte que cher. j'aime ça que tu es là avec nous autres parce que là, on sent toute l'expérience de quelqu'un qui a joué ça glace. Quelle bonne idée de oui, tu veux peut-être en parler pour tes membres, faut que tu sortes là-dessus, ça fait partie de ton brand, mais tu aurais peut-être plus sorti en ligne que de viser les grands médias, mettons. Ouais, ben oui. Puis c'est sûr que ça a bien spiné. Moi, j'ai vu sur J'applaudis. Facebook, ça a bien spiné. QS aussi a fait quelque chose pendant la fin de semaine quand on a vu tout le détail du prix que ça nous coûtait avoir une gouverneure générale. Mais de là à aller dans les grands médias, autant, comme tu dis, les gens vivent des vrais malheurs Mhm. c'est peut-être pas le meilleur moment. Autre chose qu'il aurait pu avoir sur le web de la part du Parti québécois, Ben oui, vas-y donc. j'étais un peu déçue de voir rien pour commémorer l'anniversaire de la tuerie de la mosquée le 29 janvier Du Mais il n'y PQ, a pas eu ça? rien pour sur vrai. leurs réseaux sociaux. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien mis. Non. On J'ai va souhaiter que c'est un regardé, oubli, là. j'ai regardé sur le site du parti, puis C'est malaisant, du c'est pas un chef, oubli. c'est quand même un peu C'est un peu triste. malaisant, ouais. Je sais bien que ça, c'est le Il y a eu une quatrième, motion en mais chambre aujourd'hui, là, ils en ont parlé. Mais ouais. J'ai pas porté attention là, aux médias sociaux du PQ, mais si tu me dis que t'as rien vu. peut-être que des députés l'ont mis. Là. Moi, j'ai seulement Ouais, regardé le chef, puis la page le du parti. parti. Ouais. Écoute, je Écrivez-nous pense en pas commentaire si vous voyez quelque chose, ça va faire des commentaires, je c'est les ai ça. jamais vus s'opposer à ça ni rien, Non, en mais effet. je pense que c'est quelque chose que les gens s'attendent à une unité de la part de l'ensemble de la classe politique. Je trouve ça un petit peu plate. Qu'est-ce qui se passe chez QS, Steph? Je les vois, sont là, sont présents. Bonne sortie de plus de GND. Je vois moins Ouais, Manon, je sais vraiment. pas Mais il y a santé. il y a santé. Il s'occupe de la santé. Fait qu'il est très mis de Donc, l'avant ce temps-ci. inévitablement, il est sollicité énormément. Mais ils sont très propositionnels, hein? Ouais. Ça, c'est vrai. Tu sais, puis ça, c'est vraiment assez... je parlais avec Amir cette semaine, puis il s'ennuyait tellement de QS qui est allé faire un post pour dire à quel point il s'ennuyait du parti, de ses collègues qui sont toujours en mode très propositionnel, toujours en train de penser à qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe mieux. Puis quelque chose que j'ai trouvé super bon, puis je ne l'ai vraiment pas vu beaucoup spinner, c'est les agences de placement. Mhm. Donc, Ça, c'est QS vrai, ouais. veut arrêter l'hémorragie des travailleurs de la santé Ouais, je vers l'ai vu, les ça. agences de placement. C'est des gens qu'on perd dans notre réseau, mais pire que ça. Après ça, les agences nous chargent pour nous prêter des soins du personnel. C'est terrible, là. Je pense que c'est vraiment un angle mort en ce moment du gouvernement. Non, c'est des bonnes sorties, en effet. Tu sais, Gabriel Dubois, il m'impressionne quand il fait des choses comme ça, plutôt que tu sais, puis son podcast aussi, qui revient, que j'écoute, là, je vais le dire. C'est très bon, là. Le C'est balado très... des idées dangereuses. Ouais, la comité des Le idées comité dangereuses. des idées dangereuses, ouais. C'est très bon, honnêtement. Tu sais, je veux dire, tant mieux pour eux. Bon, mes problèmes avec US restent les mêmes, là. C'est que je trouve que c'est pas un parti qui est assez comme au niveau de leur base militante qui est assez comme conséquent, dans le sens qu'il y a beaucoup de contradictions à l'interne, mais au point où est-ce que je trouve que ça paralyse le parti jusqu'à un certain point. Puis c'était pour ça. Puis l'aspect souverainiste, évidemment, auquel j'adhère pas, mais à part ça, à la base, tu sais, QS, j'ai rien contre Québec solidaire en soi. Là. Je trouve que c'est un parti qui est, comme on va revenir à l'environnement, c'est un parti qui a été catalyseur du débat en environnement au Québec, puis c'est qui a conscientisé beaucoup de gens, puis il faut leur donner. Là, je veux dire, ce qu'ils font, ils le font bien. C'est juste que Mm. les choses que je veux qu'ils fassent mieux, ils les font pas mieux. Donc c'est pour ça que, tu sais, voilà. Mais D'autres choses à Québec? on peut peut-être parler plus dans les municipalités où on semble être favorable à la décriminalisation Ouais. du. J'ai Ben, pas je veux suivi dire, ça pas en tout zéro. Si tu veux me faire un recap, là. ben, c'est plus un enjeu pan-canadien, là. Faut qu'on pourrait peut-être traiter de ça dans On va faire une le merveilleuse volet transition. On commence avec ça. Canada. Mais dans le fond, oui, il semble y avoir un mouvement plus en plus présent à Toronto, à Vancouver et à Montréal maintenant, parce qu'on semble être en faveur de la décriminalisation des drogues, parce qu'on voit que avec la pandémie et tout ce qui s'est passé à la santé mentale dans les dernières années, il y a beaucoup de gens qui ont aussi des problèmes de dépendance. Et ça a été fait il y a longtemps, il y a longtemps, je pense en 2016 au Oui, tu sais quoi le Portugal. lien avec la pandémie? Ben,
vu qu'il y a beaucoup de gens, avec la pandémie, il y a beaucoup de consommation parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui Ouais, ouais, consomment. ouais. Puis ils ont Ça, moins de ça, ressources, ils ont moins de solutions, il y a ils ont moins de moins. Ok, ressources. ok, ok. Et en plus, tu sais, quand c'est de la marijuana, c'est une chose, puis c'est rendu légal, donc il n'y a plus vraiment de stigmatisation pour quelqu'un qui fume un joint. Mais pour quelqu'un qui prend de la cocaïne ou tu sais, peu importe, ben là, il y a encore la stigmatisation. Puis les gens, tu sais, il y a des politiques, par exemple, de bons samaritains où est-ce que tu aides quelqu'un qui est en train de faire une overdose ou tu sais, tu es au courant d'une situation, puis là, tu dénonces pas. Mais là, le but de décriminaliser les drogues, c'est d'enlever la stigmatisation et de permettre à ces gens-là d'aller chercher des ressources sans se sentir menacés d'être arrêtés ou d'avoir un casier judiciaire, tout ça. Ça a été fait au Portugal. Il y a plusieurs années, puis on a vu que leur taux de dépendance était en train de baisser, les gens consommaient moins. Et tu sais, même à Montréal, on a ouvert récemment ce qu'on appelle un wet shelter, où est-ce que les gens peuvent aller consommer de l'alcool et de la drogue dans un environnement où est-ce qu'ils sont supervisés et où est-ce qu'on peut les amener graduellement à baisser leur consommation. Et ça, c'était demandé depuis longtemps. C'est même un dossier sur lequel j'ai travaillé quand j'étais au municipal dans l'opposition. C'est le genre de choses-là que ça permettrait. Et le SPVM veut ça aussi. Le SPVM qui a longtemps été accusé d'aller un peu harceler les utilisateurs de drogue pour leur donner des casiers Le SPVM judiciaires, est faire pour leur ça. quota. Le SPVM est sorti pour. Bon. Donc, les temps sont en train de changer. Et avec un ancien policier aux affaires autochtones, qui, dans ces communautés-là, il y a aussi beaucoup de problèmes de dépendance. Tout ça. Donc, il y a tout comme un petit mouvement qui est en train de se créer, pan-canadien, dont au Québec. Puis je trouve ça vraiment beau à voir et j'espère vraiment que ça va se concrétiser vers quelque chose. Ça pourrait être un leg, honnêtement, de Justin Trudeau. Là. Comme s'il réussit à passer ça, ça pourrait être un vrai leg là, pour elle. Ce serait quelque chose de fantastique. Parce que je laisse Steph y aller. Eh non, Ronnie, on est Wi-Fi là, parce que Ouh, j'étais à 100% avec toi là-dessus. Bien good. d'accord. Puis écoute, Ronnie, si ça peut t'aider à cicatriser avec eux, ça fait depuis la fondation, je pense, qu'ils proposent cette idée-là. Ben, tant mieux. Tant mieux, Elle est tant pas mieux. pire, hein? Elle est vite, elle est vite. Faudrait gagner le gouvernement aussi, là, ce serait bien pour